Comité d'orientation territoriale de Petit-Saut est né. Une naissance dans la douleur, car malgré tous les projets de développement économique, il y a un frein, la route de Petit-Saut. Aujourd'hui, je pense que l'essentiel des discussions ont tourné autour de cette route. Qui va la réhabiliter? Qui est-ce qui va la reprendre? Et puis comment est-ce que la circulation se fera sur cette route? En fait, c'est ça, le plus gros frein, on dira, pour le développement économique de la zone. C'est la route de Petit-Saut. Une route gérée par l'ONF, dont le propriétaire est l'État et sans statut clair. Chaque année, EDF investit 200 000 € pour l'entretien de ces 27 km. Aujourd'hui, on sait que pour que la route soit à un niveau de praticabilité par des bus, par plein de monde, dans des bonnes conditions, il faut mettre 7 millions d'euros. Et puis derrière, on sait qu'aujourd'hui, il y a des acteurs politiques qui sont prêts à la reprendre derrière pour la gérer. Et parmi ces politiques, la CCDS, la CTG ou encore les communes, à condition de le vouloir. Nous avons entendu certains qui ont toujours la même vision pessimiste, la même vision négative donc, des choses. En tout cas, il y a une dynamique qui s'est mise en place et je ne vois pas pourquoi les projets qui sont pensés ne verraient pas une réalité concrète. Et s'il y a une dynamique autour de la réhabilitation de la route de Petit-Saut et la mise en place des projets économiques, il va falloir trouver les fonds. L'entretien de la route, c'est 250 000. J'ai envie de dire, c'est que seulement 250 000 € par an pour une collectivité. Quand on a des budgets de 40 millions, par exemple au niveau de la CCDS ou encore la CTG de 900 millions, c'est quoi 250 000 € quand on a une vraie vision politique, une stratégie politique sur le développement économique et touristique du territoire? Le comité d'orientation territoriale va devoir se pencher sur le dossier de réhabilitation de la route au risque de voir se noyer tous ces projets dans les profondeurs de Petit-Saut. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.